j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un nouveau format. Encore, oui, il y a plein de nouveaux formats qui sortent en ce moment. C'est pas pour me déplaire. Moi j'aime beaucoup, comme ça je peux piocher un peu ce que j'aime. Et là, j'ai encore craqué sur une des créations de Colle tout partout. Donc j'ai déjà réalisé ces créations, puisque avec les défis, les hobbies de Gobi, n'importe quoi. On commence. Les hobbies de Gabi, j'avais réalisé un ATH. Ensuite, j'avais vu sur sa chaîne le 3T. Et là, je viens de découvrir l'Aquacard. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Au début, j'ai été un petit peu sceptique parce qu'il faut utiliser de l'aquarelle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec l'aquarelle. Et puis, je me dis, enfin, pourquoi pas. Voilà, on peut toujours essayer. Donc du coup, l'Aquacard, c'est quoi? C'est une toute petite carte comme ceci qui mesure 14 cm de long sur 9 cm de hauteur. C'est vraiment tout petit. Et donc du coup, elle veut absolument qu'il y ait les bords arrondis. Moi, j'ai choisi ce papier-là, donc qui vient de ce bloc de chez Action, parce que j'ai décidé de faire un thème un peu enfantin avec ce style de tampon que j'avais eu de chez InLoveArt. Donc c'était un partenariat. Et ensuite j'ai sorti mes encres Stampin' Up parce que je vous avoue que je les utilise quasi jamais. Et je me dis que c'est l'occasion d'en profiter pour les utiliser sous forme d'aquarelle cette fois. Donc j'ai sorti celle-ci. Donc c'est la rose rouge. Donc ce sont de très anciennes collections hein, que j'ai. C'est pas du tout les nouvelles collections Stampin' Up. Hein. Ensuite, celle-là qui s'appelle Sable du Sahara. Donc c'est une sorte de gris. Et ensuite, j'ai choisi la fleur de cerisier. Donc c'est surtout pour mettre en couleur mon petit éléphant. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre un papier à l'aquarelle de chez Action. Hop. Pour plus de facilité, je vais utiliser ma presse à tampons. Et il me faut la Versafine noire. Et je vais prendre ce tampon-là de la planche. Celui-ci. Par contre, il ne va pas passer entièrement. Je vais venir découper le ballon. Tout simplement. Donc, non, c'est comme ça. On va faire comme ça pour essayer d'économiser le papier quand même. Hop. Donc comme je veux un tamponnage bien fait et bien précis, j'utilise ma presse à tampons. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le tamponner normalement, bien sûr. Donc j'ai choisi ces tampons-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez gros. Et donc je pense que ça va être plus facile à faire l'aquarelle là-dessus. Voilà pourquoi. Bon, le tampon, enfin le ballon est mal fait, mais je m'en fous, je vais le découper. Donc, je vais quand même repasser un petit coup. Et après, les choses sérieuses vont commencer. J'ai un peu peur parce que je suis vraiment pas douée en aquarelle. Je vais utiliser ma planche pour faire mes mélanges. Et voilà mon dessin. Je vais déjà commencer par prendre celui-là. Je vous avoue, j'ai peur. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre un spray avec un petit peu d'eau. Je vais venir comme ça. Je vais prendre
gros pinceau et je vais essayer de venir dans mon éléphant. Bon, la couleur elle est vraiment pas terrible hein, si je fais ça, parce que c'est pas mieux. Pas vraiment, parce que j'ai tout retiré, donc voilà. On dira que ça, c'est ma base. Hein. Ensuite, je vais prendre le rose et je vais essayer de venir faire des parties pour mettre plus en avant l'éléphant. Pour venir mettre dans ses oreilles et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est joli? Je ne sais pas vraiment, mais bon. Je pars un peu en freestyle, en fait j'essaye d'ajouter un peu de couleur parce que ça me paraît un peu terne. Et comme je vous le disais, je suis vraiment pas douée dans l'aquarelle, donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc là, du coup, je vais prendre cette encre-ci, donc la grise, avec un petit applicateur comme ça, un pochoir. Alors je vous avoue que ce pochoir, je ne sais plus du tout d'où il vient. Et je vais venir, hop, comme ça, mettre de la couleur avec mon pochoir premièrement. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ça met un petit peu plus de relief. Ouais, c'est pas mal. Et je vais utiliser ce tampon qui vient également de la boutique Innovart. Pourtant, c'est pas un partenariat, c'est un ancien partenariat. Donc là, j'hésite. Je pense que je vais plutôt utiliser le rose. Donc le même que tout à l'heure, hein, le fleur de cerisier. Alors, dans quel sens sont les écritures? Comme ça. Et je vais venir directement comme ceci. Oh oui, c'est vachement léger. Hein. Bon, on voit. Mais c'est vachement léger quand même. Comme ceci. Du coup, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, je vais plutôt utiliser la couleur la plus foncée. Donc, qui était la rose rouge. Et je vais venir refaire. Mais avec l'autre côté cette fois. Comme ceci. Pour avoir un peu plus d'intensité parce que là, ça me semble beaucoup trop léger. Ouais. Ça me donne ceci. Je trouve pas ça beaucoup mieux, mais bon. Je vais venir déjà ancrer avec celle-là mon petit éléphant et le tour de ma carte.
voilà ce que donne mon aquacard une fois terminé. Je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi, hein. Donc du coup, je vous ai montré le fond, etc. Ensuite, j'ai utilisé des découpes comme ceci, d'un dies qui venait de Amazon, je crois, un dies feuillage. C'est ma maman qui s'était amusée à faire les découpes dans le papier pailleté. Vous savez, très très fin là, de chez Action. Je crois que c'était du 15-15 d'ailleurs. Et ensuite, j'ai utilisé mes chouchoutes. C'est les petites demi-perles que je kiffe en ce moment. Je les utilise tout le temps. Je suis vraiment désolée. Mais franchement, je les kiffe. Et si j'en retrouve, je vais en reprendre des boîtes parce que je les utilise à une vitesse grand V. Je les adore. Voilà. Et ensuite, avec un feutre de chez Action. Donc cela, hop, que j'avais craqué dessus également. Je suis venue faire des petits aiguilles tout le tour pour encadrer un petit peu mon aquacard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère, colle tout partout, que je suis dans le thème. Cette fois, je ne me suis pas trompée sur les dimensions. Parce que la première fois que j'ai fait les 3T, je me suis trompée dans les dimensions. Bravo, je suis vraiment étourdie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.